Bonjour et bienvenue dans ce journal du vendredi 13 juin avec au sommaire ce terrible accident d'autocar survenu ce midi sur l'autoroute A81 à hauteur de Degré. Pour l'instant, le bilan fait état de 4 personnes décédées. Au Mans, ce vendredi, c'était aussi jour de fête pour la parade des pilotes en centre-ville. Les commerçants ont tous joué le jeu. À l'usine Renault du Mans, les meilleurs jeunes mécaniciens de France se sont affrontés pour la finale d'un concours Excellence Alpine. Et puis, retour sur l'Hyperpole jeudi soir sur le circuit. Cadillac s'est démarqué. Enfin, notre invité, c'est Yves Calip, président du Centre communal d'action sociale du Mans, qui nous partage ses craintes pour l'avenir. Terrible accident sur l'A81 au niveau de Degré ce vendredi. Bilan provisoire, 4 morts, 11 personnes en urgence absolue et 34 blessés plus légers dans l'accident d'un car. L'autobus qui circulait dans le sens Rennes-Le Mans s'est violemment couché dans le fossé un peu avant midi. Les passagers sont de nationalité ukrainienne. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que ce bus transportait des adolescents et des adultes de nationalité ukrainienne dans le cadre d'un échange scolaire. Le bilan provisoire est déjà très lourd avec une 50aine de victimes, 4 personnes décédées. Nous n'avons pas plus d'informations sur les causes de cet accident. 87 sapeurs-pompiers et 49 engins de secours ont été mobilisés sur place, impliquant la coupure de l'autoroute dans les deux sens. Le plan blanc a été déclenché et les victimes transportées vers le centre hospitalier du Mans et le CHU d'Angers. Les blessés plus légers ont été pris en charge dans une salle communale mise à disposition par la municipalité de Degré. L'ambassadeur d'Ukraine s'est rendu sur place. La grande parade des pilotes, ce n'est pas seulement une fête pour les amateurs de sport automobile, c'est aussi un raz-de-marée chez les commerçants. En termes de chiffre d'affaires, franchement c'est une journée où on va faire un x6, x7, x8, jusqu'à x9 en termes de chiffre d'affaires par rapport à une journée normale. Un chiffre d'affaires colossal donc en l'espace de quelques heures, mais qui implique une organisation des semaines à l'avance. Ce commerçant, lui, est dans les starting blocks. Là, on est une trentaine, 35 personnes à bosser sur l'aventure. On a mis les stands en face notre établissement pour pouvoir faire en sorte que les gens qui veulent boire des bières ou autres puissent avoir un petit endroit pour pouvoir se poser en fait. Des réservations qui explosent, des clients qui affluent dès le déjeuner. Selon l'ACO, ce sont entre 60 et 70 000 personnes qui se massent en ville pour ce moment fort. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est ce côté adrénaline. Cet afflux de monde, de ces connaissances qu'on peut faire, et notamment tous les Anglais, les Allemands qui arrivent et qui sont d'une humeur incroyable, qui passent une journée entière à boire des bières. Une team des 24 heures, pour ne pas citer le nom, qui vient depuis 2 ans, et leur team vient directement 200 pintes de bière. Enfin, c'est génial, quoi. C'est le bonheur. De l'émotion donc avant la course, et côté commerçant, on peut déjà parler d'un record. La journée la plus lucrative de l'année. Embouteillage à la sortie des stands, pas une seconde à perdre pour effectuer le meilleur tour lancé. D'abord, ce sont les LMP2 et les LMGT3 qui s'élancent dans cette première session de l'Hyperpole. L'objectif, rentrer dans les 8 de chaque catégorie pour prétendre à la première ligne. Les équipes veulent asseoir leur domination. Dans le box de la numéro 78 du Sartois Arnold Robin, la tension se lit sur les visages. Finalement, la Lexus se qualifie, changement de pilote obligatoire, nouvel embouteillage. Et cette fois, c'est parti pour la deuxième session. En LMP2, suspense oblige, c'est au dernier tour que la numéro 29 du team TDS décroche la première position. On est tous un peu émus, c'est sûr que de partir au Mans en pôle, c'est spécial. Parce que c'est vrai que c'est une course de 24 heures, mais de perdre une roue, de se faire taper sur les premiers tours, c'est pas l'objectif. En GT3, Aston Martin signe le meilleur chrono, au nez et à la barbe de Ferrari et du team WRT de Valentino Rossi. Mais dans le stand 46, la joie domine. Golden Hour sur le circuit, aux hypercars de faire du bruit. Dans le stand de Sébastien Bourdais, la tension est à son comble. La Cadillac numéro 38 est hors du top 10, mais finalement, lors du dernier passage de la ligne... C'est fusionnel, hein, tout ce que fait Sébastien, je le vis à fond. Il a déjà fait la pole avec Peugeot, donc il sait où doit mettre les roues. Comme il me dit là, j'ai assuré parce que de toute manière, c'était pas
fallait pas mettre la voiture dehors et si c'était pour jouer la pole, ce qui était important, c'était de les mettre dans les 8. Donc il a fait le boulot. Deuxième départ, chez Ferrari, c'est la soupe à la grimace. La 51 ne dispute pas la H2. La 50, vainqueur de la classique sartoise l'an dernier, ne partira que 7e. Le drapeau à damier s'agite. Porsche n'enchaîne pas une deuxième pole consécutive. C'est Cadillac qui prend sa revanche sur l'an dernier. Tellement heureux, c'est génial de commencer cette course de la pole. Mais on a encore 24 heures à tenir. C'est tellement de travail pour arriver déjà sur un tour à cette performance et surtout dans notre cas, on est une nouvelle équipe. Le plus dur reste à faire. L'Hyperpole, bon indicateur des performances, mais c'est à partir de ce samedi, 16h, qu'il faut tenir la cadence. Cette année encore, plus que d'habitude, il faut frotter. La cause des nuées de moucherons présents au Mans depuis quelques semaines. Et depuis l'intérieur des voitures, ça se remarque et ça perturbe. Il y a beaucoup d'insectes, c'est sûr, comparé à l'année dernière, donc c'est sûr que c'est pas facile. À voir sur les longs, durant la course, à voir comment ça se passe. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut qu'ils nettoient au bout de chaque heure. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Ouais. Pour cela, l'équipe s'y attelle, mais le problème n'est pas que visuel. Dans notre champ de vision, c'est assez perturbant. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ça vient s'infiltrer aussi dans tout le conduit d'aération pour le moteur, la boîte à air et le filtre à air. Donc au fur et à mesure du temps, on perd un peu de performance. Déjà que la difficulté d'emmener une voiture au bout de cette course de 24 heures est élevée, il faudra aussi faire preuve de vigilance pour que ces insectes n'empêchent des équipes de faire mouche. Et puis Le Mans, toujours à la pointe des technologies, l'Automobile Club de l'Ouest annonce ce vendredi une collaboration entre Toyota et le projet Mission H24 pour voir l'hydrogène arriver bientôt en course. Une catégorie hydrogène en endurance doit apparaître en piste à l'horizon 2028. On écoute Pierre Fillon, président de l'ACO et coprésident de Mission H24. Ce partenariat avec Toyota pour la Mission H24 sur l'aérodynamique de la voiture et le refroidissement de la voiture, pour nous c'est important parce que l'ACO n'est pas un constructeur, donc s'associer à un grand constructeur comme Toyota qui veut promouvoir l'hydrogène était important pour nous. On a vu également le prototype à hydrogène liquide de Toyota qui a été présenté mercredi dernier dans le village hydrogène. Un engagement des organisateurs de courses automobiles vers la décarbonation. À tout juste 18 ans, Justin et son coéquipier font partie des 16 finalistes du prestigieux concours national d'excellence mécanique Alpine. Ce concours, j'avais déjà fait l'année dernière, on est arrivé aux demi-finales, on avait perdu, on voulait retenter et on se retrouve à la finale cette année et c'est juste incroyable et magnifique. Ma passion c'est le sport auto, donc pouvoir faire dans une marque française qui va en sport auto, en endurance, en Formule 1, c'est se faire voir dans le monde de l'emploi, dans le monde du sport automobile qui est un monde très très fermé. Donc ça permet aussi beaucoup de visibilité. Ces jeunes apprentis jouent une course contre la montre au cours de 3 ateliers différents. Un atelier long sur un moteur et 2 épreuves plus rapides sur des châssis, en hommage à l'usine Renault du Mans qui accueille cette finale. Aujourd'hui, on est sur un site où on fabrique des pièces de châssis. Donc c'était surtout la rencontre de 2 excellences parce que dans le monde Renault, Le Mans, c'est le châssis par excellence. Donc la première épreuve ici derrière moi, on est dans le cadre d'un véhicule qui serait utilisé en rallye, qui a fait une sortie de route, qui a eu un choc arrière. Il y a un élément qui est tordu qui rend le véhicule inconduisible. Les candidats doivent déterminer quel est l'élément qui a été endommagé, le remplacer et refaire les réglages châssis arrière le plus rapidement possible car le véhicule doit repartir en spécial. 8 équipes de 2 jeunes se sont affrontées dans une course vers les sommets. Justin n'est pas arrivé premier cette année, mais être au Mans, c'est déjà une victoire en soi pour le jeune passionné. Emmanuel Aubry va quitter la Sarthe. Préfet dans notre département depuis mars 2022, il est nommé officiellement depuis le 12 juin dans le Haut-Rhin, en Alsace. Son successeur vient en voisin. Sébastien Jallet, 49 ans, est actuellement en poste dans l'Orne, où il avait été nommé préfet pour la première fois. Au préalable, il avait occupé de nombreux postes de directeur de cabinet, dont celui de Marlène Schiappa en 2020, lorsqu'elle était ministre déléguée en charge de la citoyenneté.
Les centres communaux d'action sociale dans le viseur de l'exécutif. On se pose la question avec Yves Calibre, président du Centre communal d'action sociale du Mans, adjoint au maire du Mans en charge des solidarités et de l'action sociale et conseiller départemental. Merci Yves Calibre d'être sur ce plateau. Je contextualise. Fin avril, dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi sénatoriale, l'exécutif, le gouvernement a tenté de faire passer un amendement supprimant l'obligation pour les villes de se doter d'un CCAS, Centre communal d'action sociale, le rendant facultatif. Mais le 10 juin, rétropédalage, François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire, est revenu sur cette idée. Et donc, les CCAS sont et restent pour l'instant obligatoires dans les villes de plus de 1500 habitants. Néanmoins, tout ça, ça met très en colère l'union qui regroupe tous les CCAS de France et dont, évidemment, vous faites partie, Yves Calibre. Quand on a vu ça, ça nous a mis en colère parce que les CCAS, c'est le premier et le dernier kilomètre pour les personnes qui sont en difficulté. Et on s'est dit, s'ils les rendent facultatifs, on sait bien que dans certains endroits, les CCAS n'existeront plus. C'est la première chose. Et en plus... Pourquoi vous savez ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que ça coûte cher dans le budget d'une municipalité, d'une commune, un CCAS ? L'action sociale, évidemment, il faut des moyens. Bah oui. Mais quand le gouvernement qui voulait nous faire ça nous annonce que c'est pour faire des économies, c'est là que le bas blesse, parce que comment ils vont faire les économies ? Si je prends celui du Mans que je connais bien, la ville du Mans, c'est 12,8 millions qu'elle subventionne le CCAS du Mans, sur un budget de 35 millions. Et donc, les 12,8 millions, la ville ne pourra pas les absorber pour avoir le même rendu par rapport aux personnes en difficulté. Des personnes qui sont de plus en plus nombreuses chaque année. L'année dernière, en juin, vous pointiez une augmentation depuis le début de l'année de 8% de vos bénéficiaires. Est-ce que c'est pareil cette année ? Ça continue à augmenter en 2025 ? Moins que l'année dernière, mais on sent qu'il y a une progression des personnes. Voilà. Et si on prend nationalement, c'est plus de 9 millions qui sont sous le seuil de pauvreté. Qui les accueille ? Les CCAS et les associations. Et donc, s'ils les rendent facultatifs et qu'un maire dise « bon, on arrête, on va se débrouiller autrement », les associations vont prendre le relais. Et les associations, quand elles vont prendre le relais, elles vont dire on a besoin de financement, on se retourne vers qui ? Vers les collectivités. Et donc, d'avoir ramené ça en disant on va faire des économies, c'est une ineptie. Et donc, au niveau de l'Union nationale, on s'est mobilisé, l'ensemble des CCAS de France, contre ce projet. Donc, il se trouve qu'hier, le ministre a annoncé que c'était terminé. Le 10 juin, exactement. Le 10 juin en disant c'est terminé. Mais moi, je suis de nature très prudente. Et donc, je me dis, bon, c'est terminé, d'accord, mais restons très attentifs, très vigilants, parce qu'il y a des choses qui passent par la porte, qui reviennent par la fenêtre. Et donc, si on pouvait fermer... vous sentez que le gouvernement est en train de chercher à faire des économies. Et ce que vous dites, vous, l'Union nationale des CCAS de France, c'est ces économies n'en seront pas si on fait des économies sur le social. Sur l'action sociale, on ne voit pas comment. On voit bien, il y a de plus en plus de personnes donc en difficulté. Si on prend les jeunes, ils sont en difficulté. Enfin, l'ensemble de la population, il y a des difficultés. Et c'est les CCAS qui répondent. En partenariat, on n'est pas tous les seuls, mais on est quand même les chefs de file sur les agglos de l'action sociale. Ensuite, avec les départements qui, eux, ont cette responsabilité. La Sarthe, c'est 53-54% du budget qui est consacré à l'action sociale. Pour savoir, vous êtes conseiller départemental également. Et donc, si on supprime le CCAS, on va se retourner vers le département, vers les villes, vers les métropoles, et on ne va pas y arriver. Il y a 3 champs d'action des CCAS. On va le rappeler quand même, c'est important de le dire parce qu'on ne le sait pas forcément. L'offre de prestations, donc aider les gens qui ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité, par exemple, vous accompagnez les gens individuellement. La gestion d'établissements spécialisés, on pense aux EHPAD par exemple, il y en a combien au Mans, des EHPAD publics ? On a un EHPAD sur deux sites, Jaurès et Curie par exemple. On a du portage de repas, du soin à domicile, de l'aide à domicile, accès aux droits, sur le RSA, puisqu'on intervient sur le RSA pour les personnes seules ou couples sans enfants. Enfin, un certain nombre de choses comme ça. Vous parliez de l'énergie, mais c'est le FSL Énergie, où on a une convention avec le département, c'est 70 000 euros. Et le risque, pour vous, c'est que dans les plus petites communes, parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire pour une commune de plus de 1500 habitants, on dise on va s'en passer, on va faire des économies, on ne va pas s'occuper finalement de l'action sociale. C'est ça le risque ?
pourrait se laisser aller en disant on supprime les CCAS, et puis la ville va prendre. Et la commune ne pourra pas prendre. On voit bien sur les communes de moins de 1500, où en fait, c'est la municipalité qui a une politique sociale qui essaye donc de faire des choses. S'ils avaient un CCAS, ça permet d'avoir une politique sociale pilotée par le conseil municipal, mais en tous les cas, d'avoir quelqu'un qui reçoive, qui oriente et qui accompagne. Les CCAS accompagnent. Ça aussi, il faut que ceux qui veulent prendre ce genre de décision mesurent ce que ça veut dire d'accompagner un usager. Près de 500 agents travaillent au CCAS. 540. 540 exactement, voilà le chiffre du président. Comment une ville, ou même la métropole, comment on peut absorber 540 agents qui travaillent sur le CCAS? C'est impossible. Vous allez rester vigilants, on l'a compris, pour les gens qui voudraient avoir des informations, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont droit à certaines prestations et qui ne font pas les demandes, bien souvent. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la ville du Mans, lemans.fr, ou directement au numéro de téléphone 02 43 74 51 51. C'est le numéro du Centre communal d'action sociale du Mans. C'est 1 rue Aymon. Ils peuvent pousser la porte. Vous pouvez pousser la porte, vous pouvez y aller. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil, je peux en attester. J'y suis allée régulièrement. Merci Yves Calib d'être venu nous parler de l'importance des CCAS. Le Mans Classique devient un événement annuel à partir de 2026. Une bonne nouvelle pour les passionnés qui viennent admirer la course d'endurance la plus célèbre du monde. Suite à son succès, l'événement évolue vers une formule annuelle avec 2 formats en alternance. Le Mans Classique Héritage, concentré sur les véhicules les plus anciens, et le Mans Classique Légende, célébrant les modèles les plus récents. La parade des pilotes 2025, c'était en direct sur notre chaîne et c'est à retrouver quand vous le souhaitez sur YouTube LMTV Sarthe et sur le site internet lmtv.fr. Rediffusion samedi à 8h30 et 13h. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Ça y est, c'est enfin le week-end, alors attention pour ces prochaines heures avec une activité électrique qui risque d'être assez soutenue, des orages encore violents, parfois même accompagnés de chutes de grêle mais également de fortes rafales de vent. Côté température, vous le voyez, celle-ci évolue entre 21 et 23 degrés, des températures qui ont un petit peu de mal à redescendre. On aura une ambiance qui restera assez lourde, comptez 21 degrés du côté d'Alençon, 22 pour Laval, Mamers ou encore du côté de Pont-Valin, même chose du côté de Sablé-sur-Sarthe, 23 degrés au Mans, pour Montval-sur-Loire ou encore du côté de Tours. Pour la journée de samedi, changement mais alors radical de situation. Le soleil devrait briller très facilement sur l'ensemble de notre département avec tout au plus quelques petits nuages, mais des nuages qui auront cette fois-ci uniquement pour rôle de décorer le ciel. Côté température au petit matin, elles évoluent entre 13 et 17 degrés avec 13 degrés du côté de Laval, 15 degrés à Sille-Guillaume, 16 pour Alençon ou encore à Mamers, 17 degrés au Mans ainsi que pour la Ferté-Bernard ou encore pour Saint-Calais. Pour la suite de votre journée, on prend les mêmes et on recommence avec toujours un temps calme, sec et globalement lumineux. Toujours un temps propice aux activités en extérieur. Côté température, vous le voyez, elles resteront plutôt estivales avec un mercure compris entre 24 et 26 degrés. Comptez 24 degrés pour Alençon ou encore du côté de Mamers, 25 degrés au Mans. Pour la Flèche, pour Tours ou encore du côté de Blois, idem à Vendôme ou encore pour Laval, 26 degrés du côté d'Angers. Pour la journée de dimanche, peu d'évolution avec toujours ce temps calme et sec. Les températures globalement stationnaires et ça devrait également se confirmer pour la journée de lundi avec des températures qui resteront toujours au-dessus des normales de saison. Alors soyez prudents pour ce soir, pour ces orages. Quant à moi les amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce vendredi 13 juin, journée exceptionnelle, vous l'avez vu sur notre antenne avec la diffusion dans son intégralité de la parade des pilotes. Mais vous le savez, on a consacré toute cette semaine aux femmes dans la course, celles qui font
la course aussi des 24 heures du Mans, mais bien souvent dans l'ombre. D'abord, on va vous parler ce soir de Mélanie, ou plutôt c'est elle qui va se raconter. Elle est commissaire de course sur un poste très prestigieux puisque c'est le poste du starter. Depuis 4 ans, cette bénévole passionnée de la course vit un véritable rêve. Anthony Piton et Colin Ancel l'ont rencontré mercredi avant les essais. Donc, bonjour, je m'appelle Stéphanie Galasso, je suis commissaire de piste aux 24 heures du Mans depuis 2022 au starter. Officiellement, je suis de l'Essonne et je suis arrivée en Sarthe en 99, un petit peu plus tard sur les 24 heures du Mans. Et en fait, j'ai voulu découvrir, être au plus près de la course et c'est ça qui m'a fait venir commissaire de piste. Alors, on fait une journée de formation et après, on s'inscrit pour être commissaire. On est placé via le service des commissaires. Et moi, j'ai atterri ici avec des connaissances et ça fait 3 ans que je suis là. Alors le starter, c'est différent des autres postes parce que du coup, on gère toute la montée de la pit lane et du coup, il faut faire attention à qui est-ce qui part et surtout noter les numéros. S'il y a quelque chose, voilà, on est là pour regarder. L'avantage, c'est qu'on est à côté du Mans, donc on vient aussi en semaine, sur les roulages en semaine. Donc on est quasiment toutes les semaines sur le circuit, donc c'est génial. Il est magnifique déjà. Et puis après, on aime l'ambiance, on aime les voitures, on aime, on aime ça. Moi, j'ai découvert en 2019, les 24 heures. Et du coup, quand on a voulu faire commissaire aux pistes, moi, j'aime l'ambiance, j'aime les voitures, j'aime le bruit des voitures, les couleurs. Après, c'est ce que je dis, il ne faut pas demander quel moteur à une voiture parce que je sais Dans mon meilleur souvenir, ma première année commissaire, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Dempsey qui courait encore. Et après, les meilleurs souvenirs, c'est qu'au starter, on a le gros avantage de voir beaucoup de pilotes et beaucoup de célébrités passer juste à côté. Donc ça, c'est cool. Non, il n'y a pas de mauvais souvenirs. Un petit mauvais souvenir l'année dernière entre le samedi et dimanche où il a plu pendant très longtemps. Le safety car, là, c'était pas terrible. Mais ça passe, on oublie. L'avantage, c'est qu'on a le welcome à côté, donc on arrive à se protéger un petit peu. Mais sinon, on est obligé de rester en poste et on est bénévole avec la pluie et le beau temps. Voilà. Sauf qu'on est une grande famille, il y a beaucoup d'entraide. C'est des copains au fur et à mesure. Et même quand il y a un souci, on aime bien être ici. Il y a toujours les copains pour détendre l'atmosphère et c'est nous pendant une semaine. Là, on est à production et c'est ça qui est bien. Pour l'instant, je suis bien là et encore pour quelques années, je pense. Une autre passionnée, 2 pour le prix d'une ce soir pour cette dernière édition. Notre journaliste Anthony Piton s'est promené à Arnage jeudi. Vous le savez, la commune vit aussi au rythme de la course et propose un rassemblement d'une centaine de voitures de collection lors de l'événement Arnage dans la course. Beaucoup de monde cette année encore, notamment sur le défilé. Et c'était l'occasion de croiser une préparatrice esthétique de véhicules. Mélodie réalise de véritables œuvres d'art. Quel est son métier? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle se raconte. Je m'appelle Modestie Flambeau, je suis préparatrice esthétique de véhicules pour la société MF Detailing dont je suis la gérante, basée à Pesel-Robert entre Sillé-le-Guillaume et Conly, dans le 72. Bon, le but du jeu, c'est aussi bien de les nettoyer à l'intérieur, extérieur, de les policher et de leur rendre tout leur brillant, que ce soit des vieux véhicules ou de la récente, de manière à pouvoir toujours avoir un véhicule sublime, toujours éclatant. Ça fait des années qu'on aime ce coin-là avec mon conjoint et on est venu s'y installer il y a 9 ans maintenant. Donc on aime, étant passionnés tous les deux du sport auto-moto, on est très heureux ici maintenant à travailler justement dans le milieu auto. Ces bolides qui foncent à plus de 300 km/h, c'est magique. Vraiment magique. Le son et les frissons que ça vous procure quand on voit un véhicule passer à plus de 300 à l'heure, c'est génial. On se dit il y a des gens qui sont assez fous pour monter là-dedans, donc c'est vraiment un pur bonheur et des frissons partout quand on voit ces véhicules rouler. Quand vous reprenez tout simplement l'histoire du
exemple le film Le Mans 66 qui raconte vraiment toute l'histoire de cette course. Donc on a adoré venir dans ce coin-là pour toute cette histoire-là et suivre un peu comment le Mans et le circuit s'est créé. C'est génial. Quand on suit tout ça, c'est génial. Sincèrement, c'est un pur bonheur et on prend plein de sensations et de vibrations quand on roule sur cette route-là, sachant que tous les ans, elle est utilisée pour des pilotes pendant 24 heures. Donc c'est vraiment génial, mais vraiment génial. C'est vrai que la seule crainte, c'est qu'on arrive à faire des 24 heures totalement électriques. Parce que pour le coup, on n'entendrait plus rien et je pense que cette magie-là se perdrait. Donc tant qu'ils peuvent rester avec le thermique, qu'ils le fassent parce que c'est vraiment chouette, ne serait-ce que par ce bruit. Donc l'électrique, je pense que c'est ce qui pourrait arriver de pire. Voilà, c'était le dernier volet d'Elles font la course, elles font aussi la course. On voulait mettre toutes ces femmes en lumière, elles sont nombreuses. On les embrasse chaleureusement toutes pour avoir joué les jeux et avoir répondu à nos questions toute la semaine. La parade des pilotes, évidemment, vous l'avez suivi, mais si vous voulez revoir les moments où les gens que vous connaissez dans les voitures, par exemple, eh bien, elle est rediffusée, cette parade, dans son intégralité ce vendredi 13 à 21h. Puis pour les insomniaques, samedi 14 à 2h du matin. Et puis toujours samedi 14 juin à 8h30 et 13h. On le rappelle, le grand départ de la 93e édition des 24 heures du Mans, c'est samedi 14 juin à 16h sur le circuit du Mans. Lundi 16, une édition spéciale du journal en images avec les vainqueurs, le résumé de la course, plein de surprises. On va vivre cette course pour vous. J'en profite pour vous dire qu'LMTV Sarthe passe en grille d'été dès mardi 17. Le journal sera donc tout en images à partir de mardi et ce jusqu'au Mans Classique le vendredi 4 juillet. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très beau week-end de 24 heures. Pour ceux qui suivent la course, pour tous ceux qui n'ont pas envie, très beau week-end à vous aussi. On se donne rendez-vous donc en plateau, en direct, réellement à la rentrée de septembre. Restez avec nous pour les Sartois du Web. Dernière émission de l'année avec notamment un créateur de contenu qui parle de mode masculine sur Instagram. 14 000 abonnés tout de même pour la mode masculine en Sarthe. Ça cartonne fort. Rendez-vous avec Aurélien Caillos tout de suite et nous on se dit à très bientôt. Salut, on vous embrasse.